Prenez plaisir à façonner vos paysages avec la jardinerie Calencote, une équipe au service de vos besoins. Je m'appelle Damien Vallée et du fait de la libération d'Apoigny, je me suis rendu compte que malheureusement les anciens qui me renseignaient sur la Première Guerre mondiale étaient aussi les anciens qui avaient connu la Seconde et que malheureusement ils disparaissaient au fur et à mesure des années. Que je me dépêche de recueillir leurs témoignages et leurs anecdotes à l'occasion des 80 ans de la libération d'Apoigny et puis les archiver. Suivez-moi. En juin 1940, les Allemands sont arrivés. Donc les habitants ont pris l'exode. Et un habitant d'Apoigny a pris une camionnette d'un autre habitant, a mis les archives dedans et sont partis vers l'Auvergne pour planquer les archives d'Apoigny. Et du coup, les Allemands se sont installés dans les maisons qui étaient vides. Et au fur et à mesure, les habitants qui étaient revenus de l'exode revenaient, ils retrouvaient les Allemands chez eux. Là, du coup, les prisonniers de guerre français qui étaient sur Auxerre ou sur Cravant avaient averti leur famille qu'ils étaient sur Apoigny. Et donc souvent, les femmes de ces soldats sont venues les chercher à Apoigny. Et la nuit, ils en profitaient pour s'enfuir avec l'aide des habitants qui les habillaient. Parce qu'ils avaient des uniformes, donc ils changeaient les uniformes pour des habits civils. Et ils en profitaient pour s'enfuir. Et on a les instituteurs, la mairie, qui faisaient aussi des faux papiers pour aider les habitants à vivre, à survivre, et puis certains à fuir, et puis à changer de région. Après le débarquement de Provence, les unités allemandes commencent à se replier, repartir en direction de l'Allemagne, voilà, suite à la pression des armées américaines qui venaient de Normandie et celles qui venaient du sud, qui remontaient la vallée du Rhône avec l'aide de la première armée française, qui remontait la vallée du Rhône. D'accord ? Donc la libération approche. En gros, à partir du 21-22 août 1944, les troupes allemandes commencent à quitter les villes de Lyon, les communes de Lyon, pour se replier en direction d'Allemagne, suivi des collaborateurs. Tout ce beau monde-là commence à partir. Et du coup, dans la nuit du 22 août, les FFI du groupe Bayard de Joigny commencent à s'infiltrer la nuit dans les rues d'Apoigny et commencent à se planquer dans les greniers et certainement des caves de la commune d'Apoigny. Voilà. En prévision d'aller libérer Auxerre. Arrive la fin de la guerre. Voilà. Apoigny retrouve son calme. Les autorités françaises d'occupation avaient ordonné à la commune d'Apoigny de faire un parcours du combattant pour entraîner les enfants à la guerre. Et ce parcours du combattant est devenu un terrain de foot maintenant.